Édition de votre programme On Air, la quotidienne. Ce matin encore, on va parler d'actualité autour du football et de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans quelques heures seulement, se joueront le match pour la 3e place et la finale de cette compétition. Cette compétition qui réunit le football africain. Et notre consultant, il est déjà en direct avec nous au téléphone. Bonjour Yannick Reno, comment tu vas? Bonjour Magic, bonjour à tous les auditeurs de la voix du God, la radio de l'intelligentsia, franchement de foot et aussi à tous les théories de Coupe d'Afrique des Nations et football africain. Voilà, j'espère que tu as passé une excellente soirée. Écoutez, je voudrais un peu me demander des obligations de sympathie et de solidarité envers des camarades endeuillés, endeuillés et puis Voilà, on parle ensemble de hier, on a promis aux auditeurs de parler, de revenir en détail sur cette sortie du journaliste Franck-Éric Ndifo qui donne les raisons pour lesquelles Samuel Eto'o aurait démissionné ou alors a démissionné de son poste de président de la Fédération camerounaise de football. On a abordé plusieurs points, on parlait de la dispute avec le gardien de but André Onana. Ben oui, la dispute avec le gardien de but André Onana, ce n'est pas la première fois que ça arrive, selon donc certaines expressions, selon des révélations autour de la dernière. On se rappelle qu'il y a eu un précédent, c'était du côté du Qatar, avec notamment cette incompréhension déjà entre le joueur et son entraîneur. Ce qui peut arriver, ce qui est dans l'ordre de... Mon petit joue sur le côté. Parce que entre des entraîneurs et leurs joueurs, il y a souvent des échanges d'idées, il y a souvent des désaccords sur des principes, sur des méthodes. Il y a des entraîneurs qui échangent avec leurs joueurs pour avoir leurs idées, pour avoir leur point de vue, pour savoir comment améliorer la stratégie. Donc, c'est parti de là, et par la suite, ça s'est envenimé parce qu'avec des interventions des responsables de la fédération et de leurs proches, ça s'est envenimé, et des accidents qui auraient pu être calmés, camouflés, révélés à travers le monde. Voilà, donc c'était pas une première fois, c'était une première fois qu'il y a cet accident du Qatar. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut savoir justement, selon Franck-Éric Ndifo, après les différentes péripéties de André Onana, qui avait des matchs importants avec son club, Manchester United, et donc ce club qui a sollicité que André Onana arrive reste un peu plus tôt, oui, à retard, pour cette compétition, au point d'arriver par exemple le jour du match contre le Sénégal. Non, c'était le jour de notre première rencontre contre la Guinée. Oui, la Guinée qu'on a pris. Donc, il n'a pas pu disputer ce match à son grand désarroi, parce que, écoutez, logiquement aussi, j'aurais été également coach, je ne l'aurais pas fait jouer ce jour-là, parce que la fatigue peut-être, mais le joueur, le footballeur, le sportif est toujours galvanisé, il veut toujours jouer, il veut toujours tout donner. Donc, on peut comprendre qu'André Onana ait voulu jouer ce match. Peut-être qu'il a les accords, c'était prévu qu'il, une fois arrêté sur place, il devait discuter, et que tous ces efforts qu'on a déployés pour le faire venir en jet privé et tout ça, contribuaient aussi au fait que justement, c'était pour qu'il puisse arriver très tôt, c'était pour qu'il puisse arriver et être opérationnel directement jouer donc ce match. Donc, franchement, il n'a pas pris part au entraînement. C'est aussi important de s'entraîner avec l'équipe avant même de jouer. Donc, logiquement, il n'aurait pas dû jouer ce match. Donc, on arrive au deuxième match entre le Sénégal. Doit-il jouer? Est-ce qu'il ne doit pas jouer? La question se posait dans la tanière et des décisions ont été prises. Et par la suite, selon donc les révélations de Franck Ndifo, les décisions qui ont été prises n'ont pas été appréciées par le joueur en question. Le manager sélectionneur, lui, était au milieu, comme ça, il observait, il ne savait pas quoi faire. Et les consignes ont été données, selon Franck Ndifo, à des sommets de l'État pour que le joueur puisse disputer ce match contre le Sénégal. Et donc, Franck-Éric Ndifo, dans son article, dans son bel article, nous présente cela comme des raisons qui auraient donc poussé le président de l'Africa Foot à déçu, parce que la fierté de l'homme, la fierté de Samuel Eto'o que nous connaissons comme quelqu'un qui n'aime pas peut-être que ses instructions soient bafouées, soient outrepassées,
il a peut-être mal pris, il a mal pris cette histoire. Il s'est rendu compte que le petit, entre guillemets, Onana, pouvait aussi avoir le bras long et peut-être rappeler ses relations entre guillemets pour qu'on puisse éterniser en faveur. Donc, voilà des choses qui se passent dans la tanière, qui sont révélées comme ça, et qui pourrissent le football camerounais, qui pourrissent l'équipe nationale, parce que ça ne contribue pas forcément à l'harmonie des joueurs, et puis ça ne contribue pas forcément à apaiser cette tanière, à la rendre agréable, parce que des rumeurs nous parviennent comme quoi il y aurait des joueurs qui, au vu de tout ce qui s'est passé là, ne semblent plus trop motivés pour continuer avec la sélection nationale. Oui. C'est autant de choses. Hier, on parlait de ces deux sujets sur un autre angle et on évoquait justement les autres présidents de fédération à travers le monde. Le président de la fédération a un rôle administratif. Je regardais encore hier Philippe Diallo. Philippe Diallo avec lui, après le tirage au sort de la Ligue des Nations, il était présent sur place, il était interviewé par les amis des confrères de l'équipe. Il ne parle pas de football sur le plan technique, il parle du football sur le plan administratif. Voilà, on lui a posé la question de savoir, la question sur le problème du PSG, avec ce stade de le Parc des Princes, qui le PSG souhaite acheter et que la mairie ne peut pas vendre. Il ne se trompe pas dessus, il laisse le choix, il parle du PSG comme un club qui est responsable. Donc voilà, à ce niveau, les présidents de fédération ne sont pas les papas, ne sont pas des patrons outre mesure de certains joueurs, de certains clubs, de certains. C'est une famille, et ils sont là pour diriger, pour administrer, ils ne sont pas des pères fouettards. Il faut qu'on arrête un peu ça. Il ne faut pas qu'on assiste tout le temps à cette émission, à cette différence d'intervention à tout moment. Un président de fédération ne doit pas choisir les joueurs qui doivent jouer. C'est inadmissible. Un président de fédération n'a pas pour rôle de choisir le 11 entrant d'une équipe. Attention, un président de fédération n'a pas pour rôle de demander des remplacements et de dire qui va entrer ou pas. Donc, il y a autant de choses. Quand on en parle, on traite des hiboux, et ces révélations viennent conforter le fait que viennent confronter nos idées, comme quoi il y a quand même une petite exagération de la part du président de la fédération. C'est un bonhomme très sympathique, c'est un bonhomme, c'est une légende du football camerounais et du football africain. C'est peut-être le meilleur joueur que l'Afrique ait connu. Ça, on le reconnaît. Qui n'a pas regardé la Coupe d'Afrique 2000, la Coupe d'Afrique 2002, où il a excellé, en 2002 notamment. J'étais un peu tout petit comme ça, j'ai driblé les cours, je crois que je devais faire 2000, c'était moi je devais faire première à ce point-là. Je driblais les cours parce que je devais regarder la CAN, et il y avait un jeune joueur qu'on appelait Samuel Etofis, qui était pratiquement mon égal quand on a appartenu à la même génération. J'étais fasciné par ce joueur. Tout le monde a aimé ce garçon, a aimé ce monsieur. Donc aujourd'hui, si on dit, si on fait des remarques sur sa gestion, sur son management, c'est pas pareil. Pas parce qu'on le déteste, non. C'est juste parce que on aimerait voir mieux que ça. On aimerait voir mieux que ça. On aimerait voir qu'il gère un peu plus facilement, un peu, comment dire ça, de façon un peu plus sérieuse. Oui, la Fédération camerounaise de football. De façon moins dictatoriale, cette fédération, mon cher Magique. Sans pouvoir, nous encourons beaucoup nous sommes sur le coup de pas mal de procès à l'international. Le corps sportif, peut-être que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on devrait avoir encore de nouveau par rapport à cela. Comme c'est ça, la FIFA, d'après certaines sources, est sur le point d'intervenir pour obliger la FIFA à payer, ou alors carrément, voilà. Couper les frais de participation de la Coupe du Monde pour les donner à Conceição. C'est ce qui a d'ailleurs annoncé. Voilà. On parle de plus d'1 milliard, je ne sais pas, 1,2 milliard, je crois, ou 300 millions. C'est des conséquences des choix pas toujours les meilleurs. Ils veulent peut-être bien faire, ça il faut le dire, parce que parfois on veut bien faire. C'est-à-dire parfois on a la volonté de bien faire. On veut tellement bien faire qu'on gâte encore le travail qu'on avait bien commencé. Il faut quand même s'attribuer d'office le fait d'avoir, on va dire, pratiquement modernisé, apporter un plus au championnat camerounais. Mais tout n'est pas toujours rose. C'est pas parce qu'on va lui reconnaître tout cela
on va tout accepter. On reconnaît qu'il a vraiment quelque chose de particulier. Il a vraiment révolutionné le championnat camerounais avec ce système-là. Il y a deux poules, il y a des comment on appelle ça? Des interpools, les playoffs. Playoffs qui animent le championnat, c'est magnifique. Il y a tout ballon d'or qu'il a ressuscité parce que ça restait de la bande, il faut le dire, qu'il a ressuscité et qui apporte une autre dimension. Mais même là, on peut encore dire quelque chose parce que le ballon d'or, dans les éditions, sont chauds. C'était chaud pratiquement. Il faut que ça aide la presse aussi à se mettre un peu à l'écart. C'est-à-dire s'asseoir, gérer les choses dans le bureau. Attention, on ne demande pas de caler, de rester dans le bureau parce qu'après on va me taxer des gens qui aiment que les patrons restent dans le bureau. Non, on peut être même sur le terrain, mais en étant effacé. Parce que la priorité, parce que les stars, il ne faut pas que les stars, c'est les footballeurs, c'est les joueurs. Aujourd'hui, c'est encore dans la vitrine de l'équipe nationale du Cameroun. Il faut l'accepter. C'est une grosse star. Parce que aussi à ton époque, tu étais la star, tout le monde t'écoutait, tout le monde se portait devant toi. C'est comme ça, c'est la logique. À l'Argentine, Messi, c'est la star. Messi, aujourd'hui, il dit à son coach, à son entraîneur, il dit je voudrais, c'est mieux que tu fasses entrer à Véron, parce que avec lui, ça va être plus percuté. On a vu ça la Coupe de 2018. Le coach qui vient de Messi et qui demande à Messi, qu'est-ce que tu penses? Il y avait des transcriptions. Il y avait des transcriptions qui disaient voilà ce que le coach est en train de dire à Messi, voilà ce que Messi dit au coach. Messi dit fais entrer à Véron, fais entrer à Véron. On a vu ça à mon télévision parce que c'est la star, parce que il est devenu une telle dimension au point où il peut être explicite, peut insulter de son point de vue. Donc il faut qu'on s'admette au fait que si à son époque ce fut le cas, aujourd'hui André Onana également, il est dans cette posture-là. Il faut faire de lui, il faut composer avec lui, il faut également lui rendre ses honneurs, il faut le respecter. Donc malheureusement c'est des petites choses comme ça qu'on néglige. Et on voit ce que ça donne. Regardez, c'est un scandale, mon cher Magique. Alors, je suis des analystes qui nous font comprendre que le match face au Nigeria aurait pu avoir une meilleure issue s'il n'y avait pas eu de problème au vestiaire. Par exemple, parce qu'apparemment, ce problème a affecté le vestiaire. Ben oui. Mais aujourd'hui, on parle bien sûr d'André Onana, mais depuis plusieurs mois après l'épisode de Qatar, André Onana serait devenu un problème pour cette équipe-là. Et encore plus avec la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu son retard tardif, ce qui vient toujours donner, je vais dire comme ça, du grand moudre à la presse et qui crée des polémiques. Est-ce que le problème de l'équipe nationale aujourd'hui ne serait pas cet André Onana, le gardien de but? Non. Écoutez, si on peut essayer de faire un raisonnement par syllogisme ou bien des parallèles, est-ce que le problème de l'équipe nationale par le passé c'était Samuel Eto'o? Oui ou non? Jean-Bruno Tagnola dit qu'en 2010 et 2014 c'était Samuel Eto'o. Bon, maintenant, est-ce que les gens l'acceptent? Est-ce que les gens l'acceptent? C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a toujours des idées comme ça qui sont émises. Maintenant, est-ce que le public, est-ce que les observateurs partagent ces idées, ces avis? C'est ça le problème. C'est-à-dire que, dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer qu'André Onana, sur le problème de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, il a fait quoi? Il a fait contre qui? Non, c'est pas ça. Parce que, quand on atteint un certain statut, quand on a acquis un certain statut, on peut devenir exigeant. Exigeant sur la qualité du travail. On peut devenir exigeant sur la qualité du traitement aussi à notre égard. Peut-être que des joueurs comme André Onana, comme à l'époque, Joseph Antoine Bell aussi à son temps, sont des joueurs qui disent, par exemple, au staff de se comporter autrement, de s'y prendre autrement, peut-être pour gérer des séances d'entraînement, etc. Peut-être ils ont des conditions qui le revendiquent, des statuts, des traitements qui revendiquent. Samuel Eto'o, on a vu, Samuel Eto'o, bon, je ne veux pas revenir sur l'épisode du drapeau, parce qu'il revendiquait certaines commodités pour les Lions. Samuel Eto'o, dans la tanière à l'époque, à un moment donné, il disait encore il y a plus qu'il ne mangeait plus avec ses coéquipiers. Pourquoi? Samuel Eto'o, il arrivait dans les vestiaires avec son garde du corps, et on peut dire des anecdotes. Je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, André Onana, peut-être, c'est un joueur qui, dont la grandeur, dont le statut aujourd'hui, peut-être n'est pas bien compris par les autres. Dans chaque sélection, dans chaque club, il y a des stars, il y a des vedettes. Et quand on est manager, à ce niveau, c'est le travail du manager sélectionneur. Quand on est manager sélectionneur, on sait comment s'y prendre pour gérer ce genre de situation, des grosses têtes. Par le passé, il y a eu des Samuel Eto'o, il y a eu des Alexandre, il y a eu des gars dans les vestiaires, c'est pas toujours des histoires d'amour.
on ne disait pas que c'est telle personne le football de l'équipe nationale, pas forcément. Donc je pense qu'à ce niveau, le Cameroun m'a un peu manqué de tact. On commence à savoir gérer des stars, André Onana fait la première vedette de cette équipe nationale. Je suis désolé, il y a eu Samuel Fofis, il y a eu Robertson, il y a eu Antoine Bell, il y a eu Pono, il y a eu pas mal de jeux, il y a Mila, Donc il faut savoir comment les prendre, il faut savoir comment les gérer pour éviter ce type de choses. Pourquoi est-ce que André Onana devrait être remplaçant dans cette équipe? Pourquoi est-ce qu'il est titulaire à Manchester United et où il réalise de belles choses sur le plan statistique, parce qu'il faut bien se référer à ça. 75% d'arrêt depuis le début de la saison, il est déjà à 23 journées, c'est déjà 10 clics. C'est pas rien, c'est pas rien. Il faut savoir apprécier à sa juste valeur. Voilà, on a un peu été coupé avec Yannick Reynaud, notre consultant, et on parlait de cette sortie-là du journaliste Franck Iring Difo de Sport Vibe, qui nous parle des raisons pour lesquelles Samuel Eto'o aurait démissionné de son poste de président de la FECAFOOT, aurait décidé de démissionner parce qu'il faut le dire, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a refusé cette démission-là. Donc, Samuel Eto'o, il reste à son poste. Il faut rappeler que l'annonce, d'après le journaliste, a été faite depuis le 19 janvier, après cette altercation qui a eu lieu entre Samuel Eto'o et André Onana. Depuis le 19 janvier, Samuel Eto'o avait déjà décidé de quitter son poste de président de la FECAFOOT, ce qui avait été les membres du comité exécutif lui avaient demandé d'attendre ou de ne pas le faire, ce qui n'avait pas été fait. Mais il est revenu à la charge il y a quelques jours en annonçant sa démission lors d'une réunion du côté de Yaoundé, réunion de bilan de la participation de l'équipe Fagnon à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.